Après avoir fait une vidéo il y a plus de 5 mois concernant le mercato tunisien qui vous a d'ailleurs plu, dans cette vidéo on va faire un point sur le mercato de nos Tunisiens pour ce mercato estival tout simplement, parce que vraiment ça va aller dans tous les sens, il y aura plein de rumeurs etc. Donc sur ce, on est parti. Salut à tous, c'est Mignon, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un point actualité, un point mercato tout simplement de nos joueurs tunisiens. Donc voilà, désolé de mon absence, j'avais le baccalauréat etc. C'était très compliqué de gérer tout ça. Donc maintenant je suis présente, je vais faire plein de vidéos, donc merci à vous pour votre patience. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, c'était l'Aïd, donc voilà, Eid Koum Mabrouk. Voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est un bon moment à partager. Donc voilà, profitez bien avec vos familles, profitez bien, restez dans la religion, etc. Donc voilà, sur ce, c'était un petit point religion. Sur ce, on est parti. Donc voilà, vous connaissez la dernière révélation de la Tunisie ces derniers mois. Elias Achouri, l'ailier actuel du Viborg au Danemark. Il a même fini deuxième meilleur joueur du championnat danois. Donc on voit qu'il a vraiment été bon durant cette saison. Il a même fini dans l'équipe type du championnat. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Pour le moment, le favori pour le recruter, c'est Copenhague, le meilleur club danois, qui va même jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc Viborg, il aurait reçu apparemment une offre de 6 millions d'euros du club pour le joueur tunisien. Bon, son club et tout le monde veut qu'il quitte le Danemark pour un meilleur club quand même, pour un meilleur championnat tout simplement. Mais je pense que s'il doit choisir, bien sûr, Copenhague, ça reste la meilleure offre pour lui. En plus de ça, c'est toujours eux qui remportent le championnat danois. Il aura au moins un championnat danois vu toutes les années qu'il a passé là-bas. Puis surtout, il joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc c'est déjà beaucoup mieux que son club actuel. Et je pense que s'il reçoit une offre du top 5 européen, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Bundesliga, en Liga ou même la Ligue portugaise ou Pays-Bas, tout simplement, au PSV ou Porto, tout simplement, je pense que ça reste très intéressant pour lui. Mais il faut être réaliste. Pour le moment, il n'a reçu qu'une offre vraiment concrète et il doit juste foncer à Copenhague. Tout simplement, s'il reçoit pas d'autres offres, je pense que ça reste la meilleure pour lui. Et au moins, il pourra monter d'un niveau supérieur. Et on sait qu'il a le niveau, donc pourquoi pas tester ses compétences à Copenhague, tout simplement, et dans le niveau européen en Ligue des Champions. On continue ensuite avec notre jeune crack à nous, Hannibal Mejbri. Il revient d'un prêt plus que correct de Birmingham, tout simplement, et il pourrait potentiellement quitter Manchester United cet été. Donc voilà, bon, le coach de Manchester, il a dit qu'il voulait un peu le voir durant la pré-saison avant de le vendre, et il pourrait potentiellement compter sur lui la saison prochaine, mais le club il est pas fermé à un départ s'il reçoit une offre supérieure à 13 millions d'euros. Donc voilà, pour le moment le club le plus proche de signer ça reste Dortmund. Après le départ de Bellingham, il cherche peut-être une alternative pour lui, je sais pas vraiment, mais bon, Fabrizio Romano il l'a dit, c'est pas du tout la priorité de Dortmund. Ils cherchent de meilleurs joueurs, mais ils sont tout de même intéressés par le joueur, ils l'ont fait savoir. Donc voilà, d'après quelques sources fiables ou pas, je sais pas du tout, faut prendre avec des pincettes cette information de Dortmund. Il aurait déjà fait une offre d'environ 15 millions d'euros avec quelques bonus, mais bon, rien n'est officiel encore, c'est juste des suppositions, quelques rumeurs, pourquoi pas. Donc voilà, même si je dois prendre cette information avec des pincettes, je pense vraiment que ça reste la meilleure opportunité pour lui, un championnat très intéressant pour que les jeunes puissent s'exprimer, un club assez grand qui joue le top 3 de la Bundesliga, et surtout le plus intéressant, qui va jouer la Ligue des Champions. Donc en plus de ça, c'est un meilleur club que Birmingham, mais pas meilleur que Manchester United, donc il pourra monter les échelons petit à petit. Donc je pense que ça reste très intéressant et le meilleur tremplin pour lui entre guillemets. Donc voilà, pour enfin s'exprimer, montrer de quoi il est capable, et pourquoi pas un jour jouer dans un très grand club dans les années à venir. Je pense qu'il doit pas attendre plus que ça. En plus de ça, Manchester United, ça va être très compliqué pour lui de trouver une place de titulaire. Faut être réaliste, alors qu'à Dortmund il y a eu les départs de Bellingham récemment au Real Madrid, tout simplement, Mahmoud Daoud qui est à Brighton. Donc vraiment il faut foncer, il manque énormément de milieu de terrain là-bas. Je pense que vraiment il pourra faire l'affaire, même en rotation, pourquoi pas, et gagner sa place petit à petit. Mais je pense que Dortmund ça reste une très bonne offre au lieu de rester à Manchester United. Et on sait pas, peut-être il va être titulaire, mais aussi potentiellement il y a plus de chances qu'il sèche le banc toute l'année. On continue ensuite avec des petites officialisations tout simplement. Donc voilà, après 2 assez bonnes saisons passées à Ajman Club, Firas Benarbi signe dans un nouveau club au Sharjah FC. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus, force à lui pour son passage, c'est tout hein. Ensuite on a Aïkel Chikawi qui quitte Monastir pour rejoindre Ajman Club, justement l'ancien club de Benarbi aux Émirats Arabes Unis. Donc pareil à lui, force à lui. Et surtout celui qui m'a le plus déçu, Ayman Dahmen qui s'engage à El Azm, un club promu en division 1 Arabie Saoudienne. Donc voilà, de base il était courtisé par un club de D1 portugaise, Portimonense, etc. Et là il se retrouve à signer dans un club du Golfe comme ça juste pour l'argent. C'est pas, je sais pas quoi dire hein. Force à lui, c'est tout, force à lui dans ses projets, dans son histoire. Il pouvait être un très bon gardien tunisien qui signe en Europe, etc. Mais bon, il a préféré, je sais pas, les pays du Golfe, et force à eux tout simplement. On continue avec les gros dossiers chauds. Après plusieurs rumeurs sur le joueur ayant eu le titre de meilleur milieu défensif de la saison, devant des Kimmich, devant les Leimer, devant de très grands joueurs, Elias Kiril est courtisé par de très grands clubs européens. En plus de ça, il sera libre, donc c'est vraiment une bonne affaire si un club le récupère tout simplement. Pour le moment, les clubs qui sont vraiment intéressés, c'est l'AC Milan, Eintracht Francfort et Crystal Palace. Donc il me semble que les pistes du Séville et de l'AS Roma commencent à se refroidir. Donc on va étudier les offres qui sont vraiment concrètes, et apparemment l'AC Milan, d'après quelques sources, encore une fois à prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément officiel, ils auraient fait une offre de 3 ans avec une année en option, une 4e année en option, parce qu'il faut tout simplement foncer sur l'offre. Si on réfléchit bien, normalement il aura pas mal de temps de jeu, Inch'Allah, parce que Benasser il est blessé pendant un long moment, force à lui d'ailleurs hein. J'espère qu'il va vite se rétablir. Et Tonali il a récemment quitté Milan pour Newcastle, donc
voilà, il leur reste plus aucun milieu défensif solide et c'est le moment pour Skiri de monter sur la scène européenne, de s'exprimer après plusieurs années à Cologne. Je pense qu'il doit vraiment monter d'un échelon et signer dans un meilleur club. En plus de ça, il joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Il me semble que c'est vraiment une très bonne offre et après à voir si l'offre elle est officielle ou pas. Et s'il reçoit une offre de Milan, je pense qu'il doit vraiment tout simplement y aller, foncer. Ça reste la meilleure offre pour lui et franchement, ça rendrait fier tout le peuple tunisien de voir qu'un joueur tunisien a enfin réussi à jouer pour un très bon club depuis de nombreuses années. Donc ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Après, il faut bien sûr qu'il ait une place de titulaire garantie parce que si c'est pour chauffer le banc toute l'année, ça sert à rien. Mais malheureusement, apparemment, d'après dernière nouvelle, le club le plus proche de le signer, c'est l'Eintracht Francfort qui va jouer la Conference League la saison prochaine. Donc j'espère que Milan s'attaquera vite, foncera vite pour Illes Skiri parce que ça reste vraiment un très bon joueur à signer et un joueur qu'il faut tout simplement signer, libre, etc. Très bon joueur qui a de l'expérience, qui est très bon, qui finit meilleur milieu défensif de la Bundes devant des Kimmich, Goretzka et plein d'autres joueurs comme ça. Je pense qu'il faut tout simplement foncer sur un joueur comme lui. Et on finit cette vidéo avec un dernier joueur, Anis Ben Slimane, qui intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 comme Lorient ou Turc comme Galatasaray, mais le club qui a vraiment porté l'intérêt sur lui, c'est Sheffield United, tout simplement un club qui vient d'être promu en première ligue. Donc voilà, pour le moment il n'y a pas eu d'offre concrète, mais je pense qu'ils vont pas tarder à passer à l'action. Personnellement, je suis pas sereine sur un transfert comme lui parce que la première ligue c'est pas le championnat danois. On sait, il y a beaucoup d'intensité, c'est un bien meilleur niveau aussi, c'est le meilleur championnat au monde tout simplement. Donc à voir comment il va s'adapter là-bas. Je pense vraiment qu'il peut essayer aussi, ça peut être une bonne alternative pour lui, une bonne expérience à avoir aussi. Donc voilà, maintenant à voir ce qu'il va pouvoir s'adapter là-bas, à voir déjà s'il va recevoir une offre de là-bas. Je pense que déjà il doit quitter son club actuel. Je pense que ça y est, les Pays-Bas, ça, il a fini son expérience là-bas, il a fini son passage là-bas, il a fait un assez bon passage, il doit monter maintenant en puissance, aller dans un meilleur club. Il doit monter dans un meilleur club, montrer de quoi il est capable dans un top 5 européen et à voir ensuite qu'est-ce qu'il pourra nous offrir avec la Tunisie, avec son expérience qu'il aura gagnée, etc. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker. J'espère que la vidéo vous a plu, mais bien sûr il y aura d'autres vidéos comme ça sur plein d'autres actus mercato sur nos Tunisiens. Bien sûr, c'est pas du tout fini, le mercato vient juste de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou, ciao.